Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans plein de domaines différents. Cette semaine, on parle du service et on a vraiment à cœur que tout le monde puisse réussir dans le service, puisse être un serviteur utile, se sentir à l'aise dans le service. Et j'ai la grâce d'être avec encore Ornella. Salut Ornella. Bonjour Pasteur Emma, Ça je suis va? très contente d'être avec toi pour ce deuxième jour. Très J'ai contente aussi. super hâte de parler de la suite. Puis c'est un thème, comme on l'a dit hier, un thème tellement extraordinaire, le Mhm. service à l'église locale, comment faire. J'ai super hâte d'aborder ce sujet aujourd'hui. Merci d'être avec moi. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir. Et Merci. ça passe vite, on passe du bon temps, c'est cool. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler en fait de trouver sa place. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important, d'être capable de, ok, je sers, mais on l'a dit déjà un peu hier, mais c'est pas, j'y vais pas avec les pieds là de plomb, j'y vais pas reculant, à reculons, Mhm. en tout cas, il y a une expression dans ce Reculons. genre, oui. Voilà, j'y vais avec joie, etc. Donc, mais comment on fait en fait pour trouver sa place dans une équipe? Mm. Ben, moi, je pense que premièrement, c'est de s'assurer qu'on est au bon endroit. Mm. Je pense que oui, des fois, on peut aller dans une église parce que c'est l'église la plus proche de chez nous, Mm. c'est à 5 minutes, je marche un petit peu puis j'y suis. Mais des fois, il y a vraiment des endroits pour nous, un peu comme notre Ouais. X, l'endroit où on doit être. Puis s'assurer d'être au bon endroit, c'est important. Moi, j'ai juste donné un exemple. Justement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je racontais hier un petit peu mon témoignage, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis là, c'était le temps pour moi de trouver une église, en fait. Mhm. Et je me rappelle, ben, c'est ça, je priais, puis je dis, Seigneur, j'ai ce zèle, j'ai ce feu, puis je veux être au bon endroit, je veux grandir, Mm. je veux te servir. Et en fait, ben, moi, je viens de Belgique, je viens de Bruxelles. Et puis, il y avait comme des rassemblements de jeunes chaque mois. Donc, ça Mhm. s'appelait Explosion. Il y avait des Mhm. rassemblements de jeunes. Explosion, c'est trop bien. Et puis, donc, en fait, ça s'alternait, en fait. Parce Ouais. que c'était comme des fois dans des salles louées ou dans des églises différentes, en tout cas. Ça s'alternait. Donc, il y avait des mois où c'était à Bruxelles. Et Mm. puis, il y avait des mois où c'était en dehors de Bruxelles. Dans le temps, c'était comme proche de Waterloo, la route Mhm. Saint-Genès. Et ben moi, j'étais jeune, j'avais genre 17, 18 ans, j'avais pas de permis, tu vois, à Bruxelles, tu sais, pas tout le monde a un permis, j'avais pas de permis. Donc, je me déplaçais en transport en commun, puis ça faisait vraiment loin aller de l'autre Ouais. côté, c'était un bon 1 heure, là, et Ouais. quelques. Et donc, à chaque fois que c'était de l'autre côté, bah, du coup, en dehors de Bruxelles, j'allais pas parce que du coup, c'était Mm. trop loin. Et donc, du coup, ben, là, ça arrivait en fait à un moment où il y avait l'événement en question. Il y avait un mois, donc c'était à Bruxelles, j'avais été. Puis le mois d'après, c'était en dehors de Bruxelles. Puis j'étais encore en mode enquête d'une Ouais. église, en fait. Et je me disais, bah, tiens, cette fois, je vais y aller. Et Mm. donc, préalablement, c'est ça, moi, dans mon cœur, je priais toujours. Hein, je priais toujours, Seigneur, je veux trouver Mm. vraiment l'endroit pour moi, Ouais. l'église, et je sais que je vais le savoir. Mhm. Et donc là, je prends mon bus. Donc, le jour j'y arrive, c'est un samedi, samedi soir. Je prends mon bus, 1 heure de trajet. C'est ça. J'arrive, je sors du bus. J'arrive à peine au parking de l'église en question. Et j'ai comme vraiment la présence de Dieu Waouh. qui me je sais que c'est mon église. What? Je suis même pas rentrée. Je suis même pas T'as encore rentrée. rien entendu Je de suis quoi? au parking, Rien. j'ai rien entendu. J'ai même pas vu là. Est-ce qu'il y a des chaises? Est-ce qu'il y a des chaises dans l'église? Waouh. Est-ce que c'est en construction? Rien. J'étais devant, à peine devant. Et je savais que c'était mon église, c'était mon endroit. Et la preuve, en fait, je suis restée tout le temps jusqu'avant de venir ici au C'est Québec trop il y a beau. bientôt 6 ans. Waouh. Je savais que c'était mon endroit. Puis j'ai tellement grandi, j'ai tellement Heu, c'est juste mon endroit. C'était mon endroit, c'était mon église, c'était ma maison, en fait. Hmm. Donc je pense que c'est important de s'assurer qu'on est au bon endroit. Mhm. Et puis après, comme on parlait un petit peu d'avoir un cœur, du service, rendre disponible au service aussi. Oui, ça c'est Donc important. on arrive dans un endroit, Hmm. bon, faut quand même faire signe que Les OK, gens vont pas c'est deviner ça, là. les gens vont pas Ouais, savoir que tu veux servir, en c'est fait. ça. Donc des fois, on attend un petit peu à tort que les gens viennent nous chercher dans notre chaise. Ça peut Mhm. arriver que quelqu'un se dise: «Beh, ah, je vois en toi, tu dois faire Mhm. ça, puis c'est Mhm. bon». Mais des fois, il faut se dire: «Beh, moi, je suis là, je suis nouvelle, tu peut-être nouveau ou nouvelle dans une église». Puis tu te dis: «Beh, moi, je suis là, je suis nouveau, je suis nouvelle et je veux servir, je suis Mhm. disponible pour servir». Donc savoir que c'est ça c'est ça, se rendre disponible, C'est pour important. servir. Chercher, on en a parlé hier un petit peu, mais chercher, c'est ça, là où il y a des besoins et puis trouver ce qui nous plaît. Donc Hmm. une fois qu'on est arrivé dans une place, on s'est rendu disponible. On dit: «Mais on lève la main un petit peu là, je veux servir». Mhm.
on cherche là où il y a des besoins et puis on fait quand même qu'est-ce qui nous plaît. On le disait un petit peu Mmh. hier, c'est super important que si c'est possible, du plus possible, trouver vraiment quelque chose qu'on se dit, oui, il y a le besoin là-dedans, mais ça me plaît de faire ça. Ça, Mmh. ça permet vraiment, c'est super important parce que ça permet d'être épanoui, ça permet Ouais. d'être heureux. Puis c'est ce que Dieu veut. Il veut pas juste qu'on Mmh. serve, puis qu'on se dit, ah, chaque dimanche, Mmh. c'est comme un poids C'est lourd, lourd. ton cœur est comme, ah, ça me tente pas, mais je le fais Mmh. juste pour Dieu parce que Mmh. en fait, on peut pas tenir dans le long terme comme Non. ça. La chose qui va arriver, c'est que avec le temps, à travers le temps, ça va devenir tellement lourd qu'on n'a plus envie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on veut tout. Quand on n'a plus du tout envie, puis ça fait très très longtemps, ben en fait, on abandonne tout Oui, généralement. c'est vrai. C'est comme un tout ou rien, un petit peu. Mmh. On se donne. C'est comme si on faisait un petit peu. On court vite, 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 puis on Mmh. arrive à la fin, puis on est essoufflé, puis on se dit ah, finalement j'en ai marre. Puis j'arrête de Mmh. courir, je vais m'asseoir. Mmh. Donc c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Puis c'est super important de faire ce qu'on aime Mmh. pour tenir dans le long terme. C'est primordial. Waouh! Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a l'impression qu'elle étouffe, qu'elle trouve pas sa place, qu'elle est dans une église, dans un endroit où elle a l'impression qu'elle elle peut pas déployer tout ce que Dieu a déposé en elle? Ben, je dirais de ne pas garder cette frustration pour soi-même. Mmh. Ça, des fois, on a tendance à souvent garder pour soi Surtout dans ou l'église, surtout tu te dans dis: «À qui je l'église. vais le Ben, c'est dire, ça, en fait, quoi?» c'est parce que c'est tellement vu servir, c'est tellement vu comme je le fais pour Dieu, je le fais pour Dieu. Mmh. Puis c'est super bon, c'est le cœur qu'on doit avoir, c'est la mentalité qu'on doit avoir. Mais des fois, c'est ça, si tu vois que ça devient trop, si tu vois que ça devient comme une lourdeur, en fait, puis ou tu as comme une frustration parce que tu te dis, ben, je peux tellement faire plus, Mmh. ben, c'est bon d'en parler. C'est bon de trouver un leader, quelqu'un de confiance dans l'église, où que tu peux le dire. Tu peux dire, ben là, je fais ça, je fais l'accueil, mais je serais peut-être aussi tellement bonne à faire placier. J'ai une Mmh. idée en tête, la disposition, puis ben, c'est bon. Je pense que euh, ton leader ou ton équipe pastorale ou quoi que ce soit, ils ont à cœur ça, ils ont à cœur de te voir heureux aussi. Mmh. Puis en tout cas, je serais très étonnée que quelqu'un le prenne mal ou se dise, Mmh. ben non, en fait, non, tu dois rester là, c'est Mmh. absolument là que je te veux. Non, généralement, c'est des fois peut-être nous-mêmes qui avons des C'est idées vrai. préconçues. Tant qu'on parle Mais pas, on sait pas, c'est hein. ça, généralement, je pense que c'est une bonne chose d'en parler. C'est une bonne chose de dire, ben, en fait, je pourrais faire tellement plus. J'ai encore plus de dons, de talents que je veux, Mmh. que je veux rendre au service de Dieu. Et n'importe qui, je pense, encouragerait ça. Donc, en parler, parlez-en autour de vous, à quelqu'un de confiance, peut-être si vous n'osez pas trop en Mmh. parler à n'importe qui. Et Mmh. je suis certaine que cette personne va vous encourager Mmh. à, à utiliser vos dons, en fait, pour Dieu. C'est vrai. On désamorce beaucoup de choses en mettant les mots sur les choses. Oui, Il y a beaucoup de choses. Tu sais, ça libère. oui, ça libère. Voilà, la parole libère. C'est vrai, parce en fait, tant qu'on n'a pas parlé, on s'imagine plein de trucs. On garde tout pour, comme tu dis, on garde tout pour nous. Puis finalement, ça devient Mm, énorme. Le problème devient énorme. Alors que si, ben, ok, je sens que, comme tu disais, une frustration, je mm, suis pas très bien, je me sens comme éteint. Ok, je vais en parler, mm. tu vois. Et c'est vrai, ça va désamorcer pas mal de problèmes en fait. Et si vraiment, vraiment, tu vois qu'ok, il n'y a pas de dialogue possible, etc., ben, c'est là que tu peux remettre en question même. Ok, Oui, est-ce que je suis est-ce que là je pour suis au tu bon reviens endroit? à Ouais, la première question, est-ce que je suis au bon endroit? Tu vois? exactement. Ça c'est mais en fait, c'est toutes les étapes dont tu as parlé là, c'est des choses qu'il faut et je pense que constamment, il faut se dire: «OK, de temps en temps, des petits bilans. OK, Mm, je suis là depuis mm. autant de temps. Qu'est-ce que j'ai pu déployer? Comment ça peut s'améliorer?» Je c'est pas qu'on doit toujours re-questionner, mais je crois que c'est plus dans l'idée de toujours aller vers de gloire en gloire, en fait. Ben, Tu vois? surtout si on voit un malaise. Donc, c'est Oui, comme tu le dis, c'est pas le but, c'est pas de tout le temps se questionner. Chaque oui, dimanche, se oui, voilà. demander Est-ce est-ce que je suis que au bon endroit? c'est Est-ce que je fais ça. la bonne chose? Non, parce que Non. du coup, ça fait plus de mal qu'autre chose Oui. à nous-mêmes. Mais c'est plus ça de se dire, dès qu'il y a un malaise, si je Ouais, commence à voir qu'il y a un malaise, puis ouais. que c'est pas juste un malaise d'un dimanche, là, c'est Mmh. un malaise qui commence à durer, puis que Mmh. commence à me peser. Je me rends compte que le samedi soir, ben, mon cœur est lourd quand je Ouais. pense à demain matin, puis quand je pense Waouh! qu'il faut que je serve C'est là-dedans. ça. C'est quand ça devient ça Ouais, que là, il faut se dire: «OK, il y a peut-être quelque chose». ouais, voilà. Et là, je vais en parler. Exact. Là, je vais en parler, Il chercher y a une des symptômes solution. quand même, C'est quoi. C'est ça, chercher une pas, solution. ouais. Et puis quand je parle d'être au bon endroit, c'est parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, puis en fait, il sait ce qu'il a déposé en nous, il connaît nos dons, il Mmh. connaît nos talents. Puis quand je dis être au bon endroit, c'est ça, c'est que des fois, il peut nous positionner dans une place parce qu'il sait que ce qu'il a déposé en nous peut servir dans cet endroit-là spécifiquement. C'est ça, c'est Mmh. pour ça que c'est important dès le début, dès en fait, à la base, se dire, ben, est-ce que je suis au bon endroit? Donc je vais au bon endroit. Je sais que Dieu me veut là. Et puis donc du coup, je sais que mes dons, mes talents vont être utilisés dans ce Exact, lieu-là. parce que je suis au bon endroit. C'est ça. En parlant de bon endroit et puis qu'on parle de trouver sa place, ton histoire à l'église de la Victoire, elle est vraiment elle illustre
totalement. Le Mhm. fait d'être à la bonne place, Ouais. ça veut pas dire que des fois on est dans un endroit, ça veut pas dire que c'est un mauvais endroit, ça veut pas Mhm. dire que c'est une mauvaise église, ça veut juste dire que toi, l'église où tu vas être utile, où Dieu te veut, c'est pas forcément là. Et vous, vous avez vraiment un témoignage très fort de comment Dieu vous a amené à l'église de la victoire. Et ça, je crois que ça peut encourager vraiment beaucoup de gens de comprendre comment écouter la voix de Dieu, comment être sensible au Saint-Esprit et Mhm. comment dire, ok, d'accord, Seigneur, je te fais confiance, je vais là où tu m'as dit. Tu peux nous partager un peu ça? Oui, ben, en fait, c'est un petit peu l'histoire que j'ai avec l'Église de la Victoire. C'est un peu la même histoire que j'ai avec mon église en Belgique. Mhm. C'est que moi, je crois que c'est vraiment important de demander à Dieu, de demander à Oui, Dieu tout. Puis l'église veut pas, des fois, on peut un peu banaliser, mais c'est vraiment, c'est c'est- c'est- c'est un endroit important. très C'est un important. endroit qu'il faut C'est quand ton même, cœur. il faut quand même être au bon endroit. Mais C'est oui, important. C'est là où ton cœur est pris en oui, soin, mm, ton âme, ton esprit. C'est là où oui, tu grandis. vraiment. Ça prend, en fait, ça prend vraiment soin de chaque aspect de ta vie. Puis c'est Ouais. très, très Ben, on important. fait tout là, on présente nos bébés, on se C'est marie, très on se important. baptise. En Ouais, fait, tous les actes les plus importants de nos vies, c'est dans l'église locale qu'on les vit. c'est ça. C'est hyper C'est important. super important et donc à chaque fois, en fait, j'aime questionner Dieu par rapport Ouais. à ça. Et je me rappelle, donc, pour revenir à notre histoire, comment on a rejoint l'Église de la Victoire, on vivait des temps avec mon mari quand même un peu difficiles parce que Mm. notre histoire, un petit peu, c'est que moi, j'étais en Belgique, lui, il était ici, on s'est Mm. rencontrés à distance, on s'est mariés et j'ai déménagé ici en août 2018. Ok. Et ça nous a pris du temps d'être à la Ouais. bonne place, ça nous a pris quand même du temps. On, on cherchait un petit peu notre place, on cherchait Ouais. un petit peu à savoir justement, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on fait la bonne chose, etc. Puis il y avait vraiment un malaise qui durait longtemps Je quand même. comprends. Puis on est arrivé dans un temps de notre vie, c'était en 2022. On se disait, mais Seigneur, là, il faut quelque chose se passe. Il faut Mm. quelque chose se passe. Parce que s'il n'y a rien qui se passe, nous, je rentre en Belgique. En fait, on rentre en Belgique avec mon Mm. mari. Parce que là-bas, j'avais une place. Justement, j'avais mon église, C'est ça. j'avais ma communauté. Et puis, je Ta savais place. que Ouais. là-bas, si je vais là-bas, ben, j'avais ma place, en fait. Ouais. C'était mon endroit. Je savais que c'était la bonne place. Dieu m'avait déjà parlé que c'était mon église. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux retourner. Donc, on arrivait à ce moment-là où on se disait, mais Seigneur, là, il faut que tu agis. Puis, on arrive en mai 2022. Par contre, on était dans une place, on était dans une église qui était géniale. C'était une super Mhm. bonne église. On servait là-dedans, justement, Mhm. il y avait le besoin. On servait à la jeunesse, puis on aimait vraiment ça. Mais encore une fois, on dirait vraiment que c'était pas 100%. Mhm. Puis je dis pas que c'est mauvais, là. Je dis pas que à chaque fois que vous êtes dans une église, puis que vous vous sentez un petit peu comme un gêne ou quoi que ce Mm. soit, qu'il faut quitter, puis il faut... Mm. Non, non, c'est pas ça. Il faut vraiment avoir une sagesse. Oui, Nous c'était vraiment vraiment, spécifique à notre histoire. vraiment. C'est vraiment important. Nous, c'est spécifique à notre histoire. Puis on savait qu'il y avait quelque chose pour nous que Dieu voulait faire, en fait. Mhm. Donc là, on a parlé avec notre pasteur de l'époque. Mm. Et puis on a dit, ben, en fait, là, on sent que Dieu veut faire quelque chose. Et Mm. nous, on avait reçu préalablement, Marie et moi, à cœur de jeûner, de prier Mm. le mois de juin. Ok. On n'en avait pas parlé au pasteur. Donc là, on a appelé le pasteur. Il nous connaissait très bien. Puis même lui, en fait, c'est drôle parce que Dieu parle, hein. Puis Il quand je dis faut être savait. sage, même le pasteur, lui, il savait qu'on a rejoint cette église-là, que c'était pour une saison. C'est ça. Il le savait. Il C'est savait que c'était ça. pour une saison. C'est ça. Il savait qu'on était là, on recevait, on servait, etc. Mais c'était pour une saison. Donc on arrive à ce moment-là, puis on fait l'appel avec lui. Mon mari fait l'appel avec lui, puis il nous dit, ben moi j'ai à cœur que vous jeûnez, priez le mois de juin. Oh Et donc, waouh! Vous aviez déjà résolu ça en c'est votre ça, nous cœur. on avait ça dans le cœur, c'est ça qu'on avait reçu de la part de Dieu. C'est trop Puis ça beau. venait juste confirmer que c'est ça qu'on devait faire. C'est Donc très beau. on arrive, donc on jeûne le mois de juin 2022. Puis en fait, le premier jour de jeûne, tu nous écris. Mm. Parce on avait un petit peu donné l'histoire, on avait commencé à aller à l'église, les groupes maisons. groupes, Il y a ouais. plusieurs groupes maisons à l'église de la Victoire. Mhm. Puis il y avait un groupe maison là où, près de là où on habitait. Mhm. Et on allait déjà de temps en temps, mais jamais avec l'idée de rejoindre. Non, non, C'était vraiment. vraiment, on va à On l'église, prie, c'est ouais. ça, on va à la réunion, Oui. j'ai un soir de libre de ma semaine, C'est c'est ça. super bien, je passe du temps avec Dieu. Puis tu nous écris, puis tu dis, voilà, nous, on est devenus pasteurs exécutifs. Mhm. Est-ce que vous voulez rejoindre l'église à Victoire? Mm. Nous, on était très, très surpris en lisant ce message. Mm. C'est zéro ce qu'on avait en tête. En gros, nous, on se disait, peut-être que Dieu veut nous ramener en Belgique. C'est trop Il veut fort. nous faire, il veut nous faire un comeback, aller en Belgique. trop On va fort. servir Dieu. On a à cœur, en plus, l'Europe, on aime bien, etc. Et Premier jour de donc, on se dit, jeûne. c'est ça, premier jour de jeûne. Oh. Tu nous écris ça. Et je me rappelle, je t'ai dit, en fait, OK, mais on va attendre. Ouais, Parce que nous je on a m'en planifié de souviens. jeûner le mois de Oui. juin. On veut rien faire parce que... Et que moi, je pouvais pas savoir que vous étiez dans C'est votre ça, premier non, jour on de l'avait jeûne dit ou à quoi, personne. jamais, à là. personne. En Donc, fait, du Dieu coup, avait c'est vraiment trop tout orchestré. fort. Ouais. Puis on s'est dit, on donne On va- aucune on va- réponse, on on va aller va au attendre bout. notre jeûne.
on va aller au bout. Donc, on continue à prier, jeûner. Puis, en gros, Dieu confirme. On était dans une réunion de prière. Puis, Dieu nous a confirmé tous les deux, mon mari et moi. C'est Ouais. l'église de la Victoire. Puis, il Waouh. faut savoir que c'était pas la décision la plus facile. Ça veut Ben dire que nous, non. premièrement, on connaissait pas l'église de la Ben Victoire. non. On avait, j'avais quelques émissions que j'avais écoutées vraiment Ça. dans le Puis temps. la distance aussi. Puis, on était loin. On était à Bah oui. 1 heure de C'est trajet ça, hein. de l'église, là où on habitait avant. Donc, c'était pas une décision facile. C'était pas la facilité, le Mm. coin d'à côté, quoi. Mm. Puis, puis donc, c'est ça. Donc, en fait, c'était vraiment sortir de sa zone de confort puis être Ouais. obéissant. Ouais. Mais on savait que c'était Dieu nous appelait là-dedans. Puis C'est trop là, on beau. a répondu, on a dit, ben oui, on rejoint, Mm. on y va. Puis on faisait 1 heure de trajet. Je me rappelle, on faisait 1 heure de trajet. C'est On allait chercher d'autres jeunes aussi qui venaient à l'église. ouais. On allait les chercher au métro. On allait à l'église avec eux. Tellement Puis on beau. revenait. Puis c'est incroyable, en fait. Donc, Waouh. c'est important d'être au bon endroit. Dieu Ouais. nous veut au bon endroit. Puis on le voit qu'on est au bon endroit. Nous, justement, on arrive à l'église à Victor pour se dire comment on peut servir. Ouais. C'est quoi les besoins? Moi, je voyais qu'il y avait des besoins dans l'organisation. Je disais, ah, ben, Ouais. est-ce que je peux aider là-dedans? Les Ouais. besoins dans l'accueil, est-ce que je peux aider là-dedans? Mm. Puis dans le temps, en plus, on était au cinéma, donc on louait, il fallait monter, démonter. C'est Donc, vrai. c'était pas du tout la solution la plus facile. Mais Parce que l'église où on vraiment. était avant, tout était Mais fait. c'est Tout ça. était fait, on Et c'était pas loin arrivait. de chez vous. C'était pas loin de chez nous, c'était quelques minutes. Mais c'est ça, il faut être obéissant à Dieu, il faut être obéissant à la voix de Dieu, puis être au bon endroit. Waouh, c'est vraiment beau de voir comment Dieu a tout orchestré et que vraiment j'insiste sur le fait que l'église locale c'est super Ouais. important et que trouver sa place dans une église locale c'est hyper important. C'est vraiment t'as donné un très bon exemple. On peut pas juste aller parce que c'est juste à côté. Parce que si c'était ton cas, ben tu serais pas à l'église de la Victoire. Oui, exact. Franchement, je crois qu'on passe des fois à côté de vraiment l'endroit qu'il nous faut parce qu'on va aller dans la facilité ou dans la logique. Mais Dieu n'est pas forcément toujours dans la facilité ou la logique. Il est surprenant. Oui. Il est vraiment surprenant. Donc ouais, clairement, trouver sa place, c'est ça, c'est trouver le lieu, puis trouver allez, comment dire, le domaine dans lequel on peut servir. Et toi, en fait, comment tu as fait pour trouver le domaine dans lequel tu voulais servir? Tu as toujours su que tu étais un leader dans ton cœur. Comment tu sais? Parce que c'est vrai, en fait, tu aurais pu faire tellement de choses, mais comment dire, comme instinctivement, puis naturellement, nous, ce qu'on a vu en toi, bah, c'est un leader, tu vois. Mais comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as su, toi? Je pense que j'ai été formée à travers le temps. Donc, Ouais. comme je disais, l'église où j'étais avant, en Ouais. fait, ça a permis d'être formée parce que du coup, Ok. je servais à la jeunesse Ouais, là-dedans. c'est Donc, vrai. j'avais comme déjà une position de leader là-dedans. Et puis, il y a une autre chose que Dieu m'a formée aussi dans mes études, en fait, parce qu'en venant ici, ben, en Mhm. fait, 2 ans, quand on s'est écrit en 2022, je finissais mes études en leadership, en fait. Mhm. Et donc, on dirait que Dieu a tout orchestré, C'est en fait, trop c'est beau. incroyable. C'est trop Même beau. maintenant, en y repensant, en mettant toutes les puzzles ensemble, c'est comme si Ouais. vraiment Dieu avait tout orchestré. Surtout au moment où tu Il m'a t'inscris dans fait ces former. études-là, Mais moi, je tu me sais pas que ça va te servir dans Ben non, l'église. pas du tout. Puis en plus, moi, j'ai un background, je suis infirmière de formation, donc rien à voir avec le. Ben, oui, on exerce un peu du leadership, mais c'est pas le premier truc qu'on pense, et c'est Non. pas un truc de business ou quoi. Et donc, moi, mon background, c'est ça, c'est scientifique, c'est médical. Et j'arrive, puis Dieu me met à cœur d'étudier un diplôme en leadership. Puis en plus, il m'ouvre la porte d'une manière incroyable, mais ça, c'est peut-être pour une autre fois, mais il ouvre la porte d'une manière Non, on veut incroyable pour savoir. ça. Allez, on veut savoir. On a un petit peu de temps. Allez, non, vraiment, on veut savoir ça. Non, mais c'est incroyable. Donc, en gros, j'arrive, on est en 2020, on est en 2019. Ok. 2019, on commence à être fin 2019. Et je commence à faire un cœur de retourner aux études. Mm. Il faut savoir qu'après mes 3 ans Ouais. d'université, les Nous 3 tous, ans là. d'université C'est là, pour bon. faire infirmière, j'étais comme, OK, Ouais, t'as là, donné. peut-être Là. j'ai T'as donné tellement étudié. les stages, Non, les je comprends travaux, tellement. je suis fatiguée. Le mémoire, oh là C'est là. ça, c'est Ouais. peut-être trop. Ouais. Et je me dis, peut-être moi, les études, peut-être c'est fini. Mm. Mais là, j'ai fini mes études en 2018, puis 1 an et demi après, c'est ça, en 2019, je commence à avoir envie d'étudier, Ok. de reprendre des études, etc. Donc, je me dis, c'est bizarre, je peux pour ça, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux étudier, en fait? Mhm. Qu'est-ce qui me tente? Et je sais que mon mari me disait tout le temps, mais moi, je vois le business en toi, je vois les affaires et tout. Je me dis, mais t'es sûre, je suis scientifique, moi, j'aime quand même la santé et tout. Et il me disait, en fait, rien n'empêche l'autre, ça peut se complémentariser, c'est comme un complément, etc. Puis je me dis, oui, pourquoi pas. Et c'est quoi le diplôme que je peux aller faire dans le leadership? Puis je me dis, je vais aller faire, je vois un petit peu ça, et puis je vois le MBA. Puis je me dis, ça m'intéresse, ça. Mais c'est gros quand même, c'est intimidant. Oui. C'est intimidant, Rien c'est que gros. le titre, on sait que ça, c'est des études. C'est ça, voilà. c'était intimidant quand même parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait déjà dans le monde des affaires. Il y avait des monde qui avaient des expériences dans le leadership. Oui. Donc moi, j'arrive fraîchement un petit peu, Infirmière. aucun background Ouais. dans les affaires.
Et en tout cas, donc, je vois ce diplôme-là, puis je me dis, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Hmm. Je vais mettre ma candidature. Mm. Donc là, je fais toutes les démarches, je fais l'application en fait pour ces études-là. Et je me dis, au cas où qu'on en fait, c'est vrai que j'avais pas trop d'espoir qu'on me prenne. Parce que quand même, tu sais, il fallait avoir des maths, Je il fallait comprends le avoir profil. les finances, la comptabilité, c'est pas du tout mon profil. Je me dis, Mm. bon, peut-être que je vais pas être prise, mais bon, je fais l'application. Et ce que j'ai fait, un peu comme pour faire un plan B, tu vois. J'ai aussi appliqué au diplôme en dessous de ça. Ok. Je me suis dit, au cas où on ne me prend pas dans lui, tu vois, j'ai quand même lui, Oh, que je peux faire waouh. lui, peut-être aller, après au RH. RH, c'est Ok. cool aussi, c'est les humains. La Hmm. santé, c'est les humains. Donc, tu sais, Ah ouais, t'as en essayé de fait, trouver un... j'essayais Ouais, intellectuellement je de me comprends. faire un chemin. Oui. Mais c'était pas c'était pas le chemin de Dieu, en fait. Oui. En fait, le chemin chemin qui a de Dieu l'air est plus parfait. simple et C'est ça. plus... Logique. moins fou, En fait, moins c'était le chemin qui grand. demandait moins de foi aussi. Ouais, le C'était moins de comme, foi. OK, je sais qu'avec ça, je peux y arriver. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui est arrivé est incroyable. Parce que, premièrement, je me fais refuser du diplôme le moins bon. Mais En fait, enfin, le diplôme le moins... oui, en fait, aussi, les le moins études, élevé, là. c'est ça, les études le moins haut, c'est ça. What? Je me fais refuser de ça. Mais Je me enfin. dis, OK, je me fais refuser Ben de donc ça. ça, c'est mort au-dessus. Ouais, Impossible. c'est logique, Impossible c'est qu'on normal, m'accepte au plus gros diplôme. c'est normal. En plus, ils ont dit qu'il fallait passer une entrevue devant 3 personnes, comme trois membres du jury, avec le directeur du Ah programme, oui, etc. d'accord, ouais. 3 membres du jury, expliquer ses motivations. Parce qu'il y avait une sélection, en fait. Non seulement il y avait l'excellence académique, mais il fallait aussi avoir une sélection auprès du membre du jury. Donc, je me suis dit, voilà, tant que... En fait, je me suis fait à l'idée. Je me suis dit, ils vont pas me prendre. Oui, vu C'est qu'en bon, plus le c'est pas premier t'avais grave, refusé, tu t'es c'est dit, ça. bon. Je me suis dit, c'est pas grave, Ornella, t'as essayé, c'est pas grave. Et donc, je me suis fait refuser et je me suis dit, en fait, je pense que j'ai eu la trouille. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais de moi-même me retirer. Ah Retirer ma ouais, candidature. c'est pas vrai. Donc, je me suis dit, je vais leur écrire un mail. C'est pas Enlever ma vrai. candidature, je veux plus le faire. Mais non, Donc, j'hésitais, je veux plus le faire. mais non. Et donc, je vois, donc, je fais ça. Et puis, ils m'envoient une invitation pour le membre du jury. Puis là, je leur réponds en disant, je veux pas, en fait. Annuler ma candidature. Quelques jours pas, je me dis c'est bon, j'ai fait un petit peu comme un peu mon deuil là-dedans. Je me suis dit c'est bon, au pire je ferai d'autres études plus tard, etc. Puis 2 semaines après, je reçois une invitation pour repasser le membre du jury. Et je me dis en fait ils n'ont pas compris. Mais J'ai enfin, réenvoyé le mail. mais J'ai enfin. réenvoyé le mail en disant j'enlève ma candidature là, je veux plus. Donc je me dis ok, là ils l'ont su la deuxième fois, ok, mais j'avais quand même j'étais pas C'est à l'aise. blague. J'étais pas à l'aise. Je me Non, disais mais c'est oh fou. c'est sûr c'est dommage. Ouais. En fait, c'est comme si je commençais à me préparer, à me dire que ça peut être cool de le faire. Ça peut être chouette quand même de faire ça. Mais je me disais, ah, peut-être je suis pas capable. Tu sais. Et en fait, on arrive que, je pense que c'était 3 semaines après, j'ai reçu une lettre d'acceptation du programme. Non. Non. C'est incroyable, c'est Dieu. Non. C'est Dieu. Donc, Tu n'as pas été devant ce jury? J'ai pas été devant le jury. Donc, il y avait une sélection. Premièrement, ils acceptaient, j'avais je sais pas combien de candidatures. Ils acceptaient seulement une vingtaine de personnes C'est une maximum. blague. Il fallait passer devant le jury. Je suis pas passée devant le jury. J'ai annulé 2 fois et j'ai reçu une lettre d'acceptation dans le programme. Et j'ai été Je sais pas quoi acceptée. dire. Et j'ai fait le programme. Et là, je l'ai fini en 2022. C'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai la preuve dans mes courriels. J'ai envoyé 2 fois ce courriel-là. Non, c'est pas vrai. Et c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il voulait à tout prix que tu fasses Il ce voulait programme. que je fasse ce programme. C'est incroyable. Ça, c'est ce témoignage-là, je pense. C'est vraiment un des plus forts dans ces études-là. C'est vraiment Dieu qui a tout orchestré. En fait, c'est lui qui me voulait dans ce programme. C'est incroyable. Puis il m'a soutenu tout le long. Puis ça s'est si bien passé. Puis j'ai tellement appris. J'ai tellement aimé ça. Tellement. Ça m'a fait découvrir le monde des affaires. J'aime beaucoup ça. Mais ouais, c'est Dieu. Je suis sans voix. C'est incroyable. C'est Dieu. Ouais. Et en fait, Ça ça te sert en plus dans le service. Bah, mais c'est ça. pas un peu là. Mais Du coup, ça me vraiment, là. sert, ça m'a outillé. Puis je me dis, en fait, donc, je me dis, ce que j'utilise dans mon travail, par exemple, ben, je veux Ouais. le mettre dans l'église. Je veux qu'on C'est on ça. avance ensemble dans l'église, L'excellence, l'organisation, l'excellence, bien faire les choses. Ça m'a appris. Ça m'a appris. J'ai tout appris. En fait, le programme, en quelques mots, là, ça te fait comme un résumé de, ben, pas un résumé, mais tu apprends en fait chaque domaine du monde des affaires. Donc, tu apprends Waouh. les ressources humaines, la comptabilité, les finances, la technologie, tout en fait, le leadership, tout fou. ça. Et puis
On a tellement besoin à l'église aussi. Mais On vraiment, a tellement besoin on à a l'église. besoin. On a besoin de pas juste être en freestyle Mm. et on a besoin d'être D'être organisé, d'être formé. formé et d'aller vers l'excellence parce que le monde le fait. Et Exactement. nous, dans les chrétiens, on se dit, mais non, on a le Saint-Esprit. Oui, on a le Saint-Esprit, mais ça n'empêche en fait de faire les choses avec vraiment excellence, avec Ben oui. organisation, avec sérieux. Au tu vois. contraire, en fait, Ouais. à l'église, c'est le parfait endroit pour faire ça parce qu'on Oui. se dit, ben, en fait, on veut rendre à Dieu, on veut rendre à la communauté, Oui. on veut donner le meilleur de nous Waouh. à l'église. Donc, c'est super important. Puis, je pense que si je C'est veux peut-être encourager merveilleux. quelqu'un de justement pas négliger, Ouais. en fait, ce que Dieu nous fait apprendre dans nos études, notre travail. Oui. Tout peut être utilisé pour le Oui. ministère, tout peut Oui. être utilisé pour le service à l'église locale. Donc, ne Mm. négligez rien, aucun parcours. Dieu peut tout utiliser. Puis C'est j'en suis trop la beau. preuve. Merci d'avoir partagé ça. C'est déjà la fin, on arrive déjà au bout. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous voyez, ça passe très vite, mais c'est parce que c'est passionnant. Donc revenez Mm. demain. Revenez demain sur la chaîne de l'Église de la Victoire. Revenez demain écouter ce podcast. Je suis sûre que vous allez être bénis. Et d'ici à demain, on se dit que en Jésus, nous sommes tous richement bénis. bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca